Bonjour, toujours dans le cadre de cette troisième partie, les tests d'hypothèse. Je vous rappelle que la dernière fois, on a bien traité la comparaison d'une moyenne à une norme dans le cadre d'un test bilatéral. Je vous rappelle toujours les 5 étapes à suivre dans le cadre c'est-à-dire d'un test d'hypothèse. La première étape, c'est la formulation des hypothèses alternatives à tester. Et la deuxième étape consiste à la détermination c'est-à-dire la distribution de probabilité, soit de la moyenne, ou bien des fréquences, ou bien des différences. Jusqu'à maintenant, on a traité la distribution d'échantillonnage des moyens. Et la troisième partie consiste à déterminer la région, ou bien la région critique. Donc, je vous rappelle que dans le cadre de l'exercice précédent, on a déterminé deux régions critiques, L1 et L2, pour un test bilatéral. La quatrième étape consiste à déterminer la règle de décision qui va vous permettre d'accepter ou bien de rejeter H0. Et la dernière, c'est la prise de décision pour le cas que vous avez, si vous avez par exemple pour la comparaison des moyennes à une norme X bar ou bien à la fréquence observée, donc je vais prendre une décision. Bien. Dans le cadre de cette séance, on va essayer de traiter un autre exercice qui va vous permettre d'illustrer comment mener à bien un test unilatéral. Donc vous avez donc l'exercice il porte sur à partir de 100 expériences. 100 expériences, ça veut dire c'est la taille de l'échantillon. Donc ça c'est la taille de l'échantillon de rupture en charge d'un fil. Peut-on admettre que le poids de rupture ne dépasse pas en moyenne 832 grammes? Donc 832 grammes, ce n'est rien d'autre que la norme. Donc c'est une norme. On a fixé une norme de 832 grammes. On va essayer de voir est-ce qu'il y aura une rupture ou non. Donc avec un risque de 1%, avec X bar, on a pour qu'on puisse, c'est-à-dire vérifier est-ce qu'il y a une rupture ou non, on a pris un échantillon de 100 et sur l'échantillon de 100, on a trouvé une moyenne de 848 grammes et un écart type, pardon, une variance est égale à 50,80,7. Donc, une première constatation de cet exercice, on a fait 100 expériences et nous avons trouvé sur la moyenne, on a trouvé 848 qui dépasse largement la norme. Donc, le problème de cet exercice consiste à savoir est-ce que la différence constatée entre la moyenne arithmétique ou bien la moyenne constatée sur l'échantillon 848 grammes et la norme 832 grammes, c'est une différence de 16 grammes, est-ce qu'il est réel ou bien il est dû aux fluctuations d'échantillonnage? Autrement dit, si jamais la différence que nous constatons est réelle, on va accepter H1. Sinon, si la différence n'est pas réelle, il est dû aux fluctuations d'échantillonnage, on va accepter H0 et par conséquent, il n'y aura pas de rupture. Bien. Donc voilà, donc la norme M0 est égale à 832. Donc voilà, je vais comparer la moyenne à une norme qui est égale à 832. Donc H0 M égale à 832, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous sommes comme la norme, d'accord, ou bien la moyenne de la population est égale à la norme, donc on n'aura pas de problème, donc il n'y aura pas de rupture. Donc le poids de rupture ne dépasse pas en moyenne et par conséquent on n'aura pas de problème. Et je vous rappelle que dans la formulation des hypothèses, la dernière fois, on a déjà expliqué comme quoi il faut bien faire la différence dont le problème se pose au niveau de l'hypothèse alternative. Pourquoi? Parce que vous avez trois cas, comme je l'ai bien précisé la fois dernière, donc vous avez trois cas. Donc, trois cas, il faut bien faire la différence. Est-ce que vous allez donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est supérieur strictement, inférieur strictement ou bien différent? Donc, pour cet exercice, il faut bien savoir comment je vais choisir c'est-à-dire le cas, ou bien le cas juste qui correspond à cet exercice. Vous avez soit le premier cas, le deuxième cas, ou bien le troisième cas. Donc on va retenir pour cet exercice, on va retenir le cas, comme vous allez le constater, on va retenir le cas, c'est-à-dire supérieur strictement. Pourquoi supérieur strictement? Et on a exclu inférieur strictement et différent. Si jamais un étudiant va répondre par exemple par M différent à 832,
dans H1, la réponse est fausse. Pourquoi? Parce que lorsque vous dites, voilà, le poids est différent à 832, il faut savoir, est-ce que c'est supérieur ou bien c'est inférieur? Pourquoi? Parce que le problème que vous aurez, si jamais vous dépassez la norme. Donc, si vous dépassez la norme, 832 grammes, il aura une rupture. Cet exemple, on peut l'assimiler au cas qu'on a déjà donné la fois dernière, l'exemple qu'on a donné la fois dernière de l'ascenseur. Donc, l'ascenseur, par exemple, il y a 450 kg ou bien 600 kg. Donc, si vous dépassez c'est-à-dire la norme, vous aurez un problème. Donc, c'est le cas qu'il faut prendre en considération. Un autre étudiant qui va considérer par exemple le inférieur strictement, le m égale 832, m inférieur strictement 832, si vous faites 8 inférieur, m pardon, inférieur strictement 832, vous n'aurez pas de problème. Donc c'est la même hypothèse. Donc comme vous le constatez, donc m égale à 832, vous n'aurez pas de problème. Alors si jamais vous dépassez 832, donc cela vous aurez un problème et ça consiste à tester cette hypothèse qui représente l'hypothèse alternative. Donc voilà, donc faites attention, il faut bien donc, revoir la formulation des hypothèses à tester, surtout pour l'hypothèse alternative. Donc c'est un test unilatéral à droite, comme nous l'avons déjà expliqué auparavant. Donc il y a un test bilatéral, vous avez deux régions critiques. Ça c'est un test unilatéral à droite, vous avez une seule région critique. Donc, unilatéral à droite, voilà, donc je vous rappelle que la dernière fois, nous avons bien fait la différence entre un test bilatéral et un test, donc un test, voilà, ça il correspond à ce cas, donc il est unilatéral, donc à droite, donc vous aurez CPE strictement, donc vous aurez une seule région critique, contrairement à ce qu'on a fait la fois dernière, nous avons bien, c'est-à-dire signalé comme quoi, pour un test, si jamais vous avez comme différent, voilà, H1 différent, vous aurez deux régions critiques. Donc pour ce cas, nous avons une seule région critique à droite. Pourquoi? Parce que dans H1, nous avons supérieur strictement. Donc voilà pour cet exercice. Voilà, donc c'est un test unilatéral. Donc la suite, c'est comme nous l'avons déjà vu la fois dernière, nous avons donc nous avons donc la deuxième étape consiste à déterminer la distribution des x bar. Donc, aucune indication sur la loi. Puisque vous avez la taille de l'échantillon supérieure à 30, donc quelle que soit la loi de la population, je vais considérer la loi normale centrée réduite, comme nous l'avons déjà fait pour l'exercice précédent. Et faites attention ici, il faut bien faire attention dans un test unilatéral, par rapport à un test bilatéral. Donc, je vous rappelle que dans le test bilatéral, donc je vous rappelle que dans la deuxième étape, nous avons, c'est-à-dire nous avons déterminé, c'est-à-dire la T alpha sur 2. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, nous avons fait pour, voilà comment on a déterminé T alpha sur 2. Pourquoi nous avons considéré T alpha sur 2 et non pas T alpha? Parce que vous avez deux régions critiques. Donc, vous avez deux régions critiques. Donc, vous avez, comme je l'ai précisé, donc vous avez ici deux régions. Vous avez la borne inférieure et vous avez la borne supérieure. Donc, vous avez T alpha sur 2, T alpha sur 2. Voilà. Voilà, donc vous avez alpha sur 2, alpha sur 2. Alors, dans le cas d'un test unilatéral, on aura besoin uniquement de T alpha, comme je l'ai précisé auparavant. Voilà, donc vous avez une seule région critique. Voilà, faites attention, ici, vous avez si vous avez une seule région critique, T alpha. Si vous avez deux régions critiques, comme je l'ai précisé auparavant, deux régions critiques, voilà, deux régions critiques, c'est T alpha sur 2. Donc faites attention pour la détermination de T alpha. Donc voilà pour ce point donc, qui consiste à déterminer, c'est-à-dire la valeur de T alpha. Voilà donc voilà donc c'est pas alpha sur 2, c'est uniquement alpha. Donc pour alpha est égal à 1%, je vais lire directement donc 1 moins 1%, 0,99, et non pas 1 moins 1% sur 2. Donc faites attention, non pas 1 moins 1% sur 2. C'est juste pourquoi? Parce que c'est un test unilatéral. C'est pour cette raison qu'on aura besoin de la valeur T alpha que nous allons le voir
comme nous allons le voir dans le cadre de la détermination de la région critique. Vous avez 1 moins 1% est égal à 0,99. Je vais consulter la table de la loi normale centrée réduite, donc la table de la loi normale centrée réduite. Voilà la table de la loi normale centrée réduite avec P est égal à 0,99. Donc voilà, c'est 0,99, c'est voilà 0,99. Voilà, donc vous avez soit cette valeur est égale à le T alpha est égal à 2, voilà, donc 0,99, donc est égal à 2, donc voilà, donc c'est 0,99, donc pardon, 0,99 exactement, il correspond à un T alpha est égal à 0,33. 2, pardon, 2,33, 2,3 plus 0,03, donc T alpha est égal à 2,33. Donc voilà relativement à la problème de ce test unilatéral. Faites attention, il faut déterminer, il faut lire sur la table directement alpha, c'est 2,33. Relativement à la détermination de la région critique, faites attention, ce n'est pas des régions critiques comme nous l'avons déjà fait dans le test bilatéral. Donc alpha toujours, c'est la probabilité de choisir à tort, c'est-à-dire H1. D'accord, de choisir à tort H1, voilà, donc, ou bien de rejeter à tort H0 est égal à 1%, c'est un risque. La formulation de la région critique, vous avez une seule partie. Donc faites attention, contrairement à ce qu'on a fait dans le test bilatéral, nous avons fait considérer deux régions. Ici, vous avez une seule région qui est donnée par cette formule P de L égale M0 plus T alpha, sigma x bar, 1, etc. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas les quartiers, il faut l'estimer par son estimateur. Donc S', c'est la racine carrée de S au carré fois n divisé par n-1. On a assimilé le tirage à un tirage avec remise, par contre on n'a rien sur la taille de la population. Pour considérer le coefficient d'exhaustivité, donc S' est égal à 71,64. Donc si je remplace chaque terme par sa valeur, donc je vous rappelle la dernière fois, nous avons considéré deux régions critiques, comme vous le constatez, donc L1 et L2. Donc L1 et L2, voilà, donc c'est voilà, L1 et L2. D'accord? Nous avons considéré L1 et L2. Ça, c'est un test bilatéral. Mais puisque nous considérons, nous travaillons sur un test unilatéral, donc je vais considérer uniquement cette partie. Uniquement cette partie. D'accord? Uniquement cette partie. C'est pour cette raison que je vais considérer T alpha, M0 plus T alpha sigma x bar. Voilà donc pour cette précision. Donc la détermination de la région critique, voilà la détermination de la région critique. Pour cet exercice, je vais remplacer chaque terme par sa valeur. Donc la région critique, L, est égale à 848,7. Donc ça va vous permettre de séparer entre la région d'acceptation H0 et la région d'acceptation de H1. Donc l'interprétation, on a 99 chance sur 100 pour que la région critique soit égale à cette quantité. Maintenant, pour la règle de décision, dans la règle de décision, je vais donc, c'est-à-dire représenter graphiquement ce que je viens de déterminer dans l'étape précédente. Donc vous avez L, voilà, vous avez L parce que c'est un test unilatéral à droite, donc vous avez L. Et si vous avez x bar inférieur à L, si jamais il est inférieur à L, donc je vais accepter H0. S'il est supérieur à L, je vais accepter H1. C'est ce que vous avez dans le cadre de cette... Et pour la prise de décision, vous allez tout simplement remplacer donc x bar, nous avons déjà x bar, je vais comparer x bar avec L. Donc x bar est égal à 848, donc 848, comme vous le constatez, 848, il est là. Il est dans la région d'acceptation. Pourquoi? Parce que la borne entre la région d'acceptation L est égale à 848 et x bar il est inférieur à L. Donc c'est pour cette raison que je vais accepter H0 et par conséquent je peux répondre à la question que je vais accepter H0, donc on n'aura pas de problème, il n'y aura pas de rupture et la différence constatée entre X bar et M, cette différence qu'on a déjà citée au départ, 16 grammes, elle est due aux seules fluctuations de l'échantillon, ce n'est pas une différence réelle, ça veut dire que les échantillons que nous avons bien pris représentent des fluctuations, parfois on trouve des valeurs sous-estimées, bien surestimées, c'est pour cette raison que je vais accepter H0 et par conséquent il n'y aura pas de rupture.